précédemment dans les Sœurs du Djihad. La taqiyya dans ma famille, c'est dissimuler ses pensées envers l'Occident, ne jamais montrer sa vraie face. Mon pseudo, il est clair, il est visible. Abou Moutana. J'ai jamais croisé un Salafi qui porte cette couillante. Dis-moi pourquoi t'es rentré alors. Je suis rentré pour des raisons professionnelles. Professionnel ? Ouais. Abou Moutana affirme chercher une Française convertie pour se marier et repartir avec elle en zone irako-syrienne. T'es allé en prison quand t'es arrivé, en France ? Pas du tout. T'as réussi à revenir en France sans qu'on le sache. C'est des gens discrets, tout simplement. C'était en 2015. J'avais des responsabilités, j'avais plein de trucs à faire aussi. Tu devais faire quoi ? C'est pas des questions à poser. Il nous explique qu'il est impossible de rejoindre la Daoula, l'État islamique, sans le parrainage d'un combattant comme lui. C'est Daoula qui bloque les passages. Moi je croyais que c'était les Turcs. Non, du tout. Elle n'a pas intérêt la Turquie. Elle peut pas. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a des relations avec Daoula. Tu crois que le ministère des Finances, Daoula, il est où ? Il est en Turquie. Étrange, selon lui, Daesh aurait transféré ses finances en Turquie. Je comprends pas, c'est quoi les intérêts communs ? C'est le pétrole, c'est le passage, c'est le fait de ramener la marchandise de Turquie, la vendre plus cher là-bas. C'était quoi ton travail ? Gestion financière. Ah, c'est comme ça que tu sais tous ces trucs-là avec les Turcs ? Ouais, c'est pour ça que je te dis, ouais. Si t'avais un poste comme ça, pourquoi t'es parti ? C'est parce qu'ils avaient plus besoin de moi ici, tout simplement. J'ai fait un master en gestion financière. Jour après jour, il ne lâche pas Marie, notre sœur virtuelle. Mais il prend garde de ne jamais donner de détails susceptibles de l'identifier. Est-ce un piège ? Impossible de le savoir. Une chose est sûre, toutes nos rencontres avec des pro-djihad commencent par un appel sur une messagerie. Comme ce jour-là à Toulouse. Vous avez regardé beaucoup de vidéos sur Internet, par exemple ? Je fais que ça. C'est souvent le soir. Je regarde des attentats cibles, les attentats kamikazes, les entraînements. Les sœurs ont de multiples profils. Certaines sont menaçantes, dociles, désespérées, violentes, naïves, amoureuses. Dans leur radicalisation, un marqueur commun, la phase vidéo de propagande, comme les hommes. Et j'avais envie de rentrer en contact avec des membres de Daesh. Twitter, je peux plus y aller maintenant parce que mon compte a fermé. Samia les appelle Daesh. Pourtant, l'État islamique a interdit cette dénomination péjorative depuis 2014. Ignorer le vocabulaire élémentaire atteste de sa méconnaissance. Mais les vidéos font quand même leur effet. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez des vidéos d'attentats suicides ? Ce que je ressens, c'est bien. Comme ça, je ressens au moins que des gens se battent pour l'islam. Et que, voilà, qu'ils font pas comme nous, à rester chez nous, à rien faire. J'ai grandi dans une religion musulmane et une religion française. La France dit liberté, égalité, fraternité. Moi, dans tout ça, je vois rien du tout. Parce que liberté, si on est libre d'être citoyen français, on est libre de porter le foulard. Alors Samia, elle a une vingtaine d'années. Ouais. C'est une jeune fille qui n'est pas voilée. Sa façon de parler, ses mimiques, elle est super fragile. Daesh, pour moi, représente le califat, la charia, la loi islamique. On met en œuvre pour que les gens comprennent vraiment ce que c'est l'islam. Il faut prendre ça très au sérieux, c'est pas de la rigolade. Son déclic djihad armé serait venu le 7 janvier 2015. Durant mon enfance, du côté de mes grands-parents français, ils lisaient beaucoup Charlie Hebdo. Ils se moquaient. Le fait que mon père soit musulman, que ma mère s'est mise avec un musulman, ils n'ont pas du tout accepté. C'est une sorte de vengeance. D'où vient cette rage, d'où vient cette colère, d'où vient
Qu'est-ce qu'elle signifie pour la personne, dans son histoire, dans son parcours, pourquoi est-ce qu'elle projette ça sur l'Occident et pas sur autre chose, si déjà on a senti tout petit qu'on n'était pas le bienvenu, qu'on était un étranger, et que quelqu'un vient dire « mais tu as raison en fait, hein, tu n'as jamais été le bienvenu et ces gens-là ne te veulent pas ton bien, nous on te veut ton bien, viens chez nous et viens les combattre ». Pour ma religion, oui, je suis prête à faire beaucoup de choses. Pour que l'islam soit reconnu, pour moi, c'est très très important. L'islam, elle ne le connaît pas. Des hadiths, j'en connais un seul. Ouais. Le Coran, non, je le lis pas beaucoup. Je suis pas là pour avoir de la pitié pour les gens. Je suis là pour avoir de la haine et de la rage envers eux, pas de la pitié. Il y a beaucoup de jeunes qui partent aussi avec des visions utopistes, hein, des visions humanitaires, de vouloir sauver le monde et d'aider le peuple syrien qui est oppressé. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui s'engagent aussi pour des causes violentes. Ils ont comme consigne de ne pas afficher leur religiosité, d'être discret, de ne pas laisser pousser la barbe, de continuer à sortir comme si c'était des jeunes normaux. Il y a des femmes que j'ai rencontrées, des jeunes femmes, qui s'habillent jeans moulants, t-shirt, qui passent vraiment inaperçues. Samia passe inaperçue dans la rue. Sa vie virtuelle bien cachée dans son téléphone. L'apologie du terrorisme est passible de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Mais Samia pense qu'elle ne risque rien. Vous croyez quoi? Vous croyez que les gens, ils ont pas que ça à faire, regarder chaque personne, qu'est-ce qu'elle va regarder sur son téléphone chaque jour?